Shalom, shalom. Donc, nous allons prendre un verset. Nous allons prendre Hébreux 3, verset 15. Donc, je vais lire. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Voilà. Ici, le Seigneur met l'accent sur le fait d'entendre sa voix et le fait aussi de suivre sa voix, de suivre les orientations données. Donc, souvent, nous sommes confrontés à un choix, hein. Donc, souvent, euh, surtout pour les jeunes, hein. Donc, on est jeune. Souvent, on se dit toujours que non, voilà, on a la vie devant nous. Donc, vivant comme le monde. C'est-à-dire qu'on peut aller dans la boîte de nuit, on peut faire la fête. C'est pas mauvais, mais faire la fête avec l'alcool en excès, faire la fête avec toutes sortes de choses qui sont interdites dans la Bible. Là, ce n'est plus bon. Voilà. Et le Seigneur dit, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que nous savons tous que le Seigneur parle à travers un frère, parle à travers une sœur, parle à travers sa parole. Il parle à travers soit des rêves, soit par des cantiques aussi, par des témoignages, par euh, des conseils, des réflexions aussi personnelles. Le Seigneur parle. Et nous devons être sensibles. C'est ça qu'il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si ta mère te dit, voilà, ma fille, la vie que tu mènes, c'est pas une bonne vie. Il est important que tu t'assoies, prie le Seigneur pour que Dieu aussi te donne un mari et non que tu embêtes, par exemple, le mari d'autrui. Voyons-nous. Alors, c'est ma mère qui m'a parlé, mais c'est Dieu qui vient de parler à travers elle. Et à ce moment-là, Dieu nous dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc, nous devons suivre les conseils de maman, suivre les conseils de Dieu exprimés via ma mère et prier pour dire Seigneur, délivre-moi de la folie, guéris-moi, restaure-moi et fais-moi grâce de me dépouiller du mari d'autrui et d'attendre ton choix, d'attendre ta volonté, d'attendre ce que toi tu as prévu pour moi, mes bien-aimés. Et cela s'implique sur plusieurs domaines. Si nous sommes habitués à consulter, par exemple, des marabouts, à consulter, par exemple, euh, des voyants, Dieu y parle toujours. Donc, c'est sûr qu'on a dû, on a entendu, ou on a lu quelque part où Dieu nous déconseille de consulter ceux et celles qui invoquent des morts, ceux et celles qui invoquent les esprits. Voyons-nous. Alors, Dieu il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voyons-nous. Donc, cela touche aussi la nouvelle naissance. C'est-à-dire que je je connais pas la vie chrétienne. J'ai du mal à me débarrasser de la vie actuelle, c'est-à-dire que la vie du monde. Mais je sens en moi ce désir de suivre le Seigneur. Et à ce moment-là, en fouillant sur Internet, je suis tombé sur un témoignage où le Seigneur a fortifié et restauré complètement un frère ou une sœur qui était dans le monde et son amour l'a inondé de manière à ce que ce bien-aimé ou ce frère, cette sœur est venu au Seigneur dans la simplicité, dans la joie, dans l'amour. À ce moment-là, Dieu vient de nous parler. Et le Seigneur nous dit, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. Donc nous devons prier, Seigneur, je te connais pas, mais je sens en moi une pensée monter en moi. Je sens en moi ce désir, ce zèle de te suivre, de te connaître. Je veux absolument euh, euh, euh,
marcher ou te connaître encore de plus. À ce moment-là, nous devons nous laisser aller. Nous devons nous laisser conduire par notre Seigneur. Nous devons nous laisser orienter par le Seigneur, par son Esprit Saint. Soit en allant dans une église, soit en se rapprochant d'un frère ou d'une sœur, soit en priant, soit en lisant sa parole. Dieu y parle. Ça peut être aussi dans les rêves, où euh, Dieu nous parle en disant que, ah, mon fils, le chemin que tu suis, c'est pas bon. Mon fils, euh, rapproche-toi d'un frère, d'une sœur ou d'un pasteur aussi. À ce moment-là, dès que nous nous réveillons, le Seigneur nous interpelle en disant que voilà, nous devons obéir à sa voix. Nous devons obéir à sa voix. Lèvons-nous, prions, fortifie-moi Seigneur, guide-moi, à quel moment je dois partir, quel est ton timing, quel est ton go. Dieu, il va toujours nous parler. Rapprochons-nous de ce frère, rapprochons-nous de cette sœur, rapprochons-nous aussi de ce pasteur. Un peu, voilà. Comme Corneille avec Pierre, où c'est Dieu qui parle à Corneille, et Corneille automatiquement obéit, il envoie ses bien-aimés, ils sont partis voir Pierre, et son Pierre va venir, et Corneille va dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a envoyé vers toi, maintenant parle-nous. Et Dieu mettra les paroles à Pierre, et c'est comme ça que Pierre va enseigner toute la maison. Voilà, nous, mes bien-aimés. Donc, nous devons réaliser que la vie sur Terre, elle est courte. Hein, l'enfant, dès que l'enfant naît, automatiquement après, il marche, après, il devient jeune ado, adulte. La vie, elle est courte. Or, si parmi ces étapes-là, et que Dieu nous a parlé, et que nous avons choisi notre chemin, c'est difficile pour nous d'acquérir le royaume de Dieu. Alors pour cela, on va quand même lire quelques versets. Prenons par exemple Exode 15, verset 26. Je vais lire. Si tu entends attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà. Donc, le Seigneur parle de façon claire en disant que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, donc on a parlé tout à l'heure en disant que Dieu parle à travers sa parole, à travers des rêves, à travers un frère, à travers une sœur, à travers un pasteur, à travers même ceux de ma maison. Ça peut être mon père, ma mère, mes grands-parents. Voilà. Donc, il parle. Dieu, il peut dire, voilà, je remarque que tu pries pas. Rien que ça. Je remarque que tu pries pas. Tu n'as pas une vie de prière. Quand tu dors, tu pries pas. Quand tu te réveilles, tu pries pas. Tu veux sortir, tu pries pas. Avant de sortir, tu pries pas. Voilà. Et ton père peut te dire, ah, mais j'ai remarqué que tu pries jamais. À ce moment-là, nous devons maintenant prier en disant, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi ce zèle de prier naturellement. Donne-moi cette capacité à prier naturellement, à dialoguer naturellement dans la prière. Voilà. Donc, Dieu, il peut parler, Dieu, il parle, soit à travers mon collègue de travail, soit à travers euh, un vendeur, par exemple, ou voilà, au marché. Dieu parle. On remarque que tu aimes trop, comment je peux dire ça, tu aimes trop juger, des choses comme ça. Ouais, non. Mais quand la parole est libérée, à ce moment-là, nous devons être sages. On ne peut pas sombrer encore dans la colère pour dire voilà, mais pourquoi comment tu peux dire que je juge? Et tu sors sur d'autres versets bibliques pour contredire. Non. C'est-à-dire que on doit prendre la parole
Hein, c'est comme on dit, il faut toujours parfois accepter les critiques. Prends la parole et transforme cette parole-là en sujet de prière. On dit, Seigneur, il y a un frère ou une sœur qui vient me traiter, enfin, ils viennent me donner cette information en disant que voilà, j'aime trop juger ou j'aime trop... il y a beaucoup de cas. Hein. Voilà, aide-moi, ou même voler aussi. Aide-moi vraiment, fortifie-moi, forme-moi davantage et fais-moi grâce afin que je puisse me dépouiller de ça. Voilà. Donc c'est ça. Donc, prenons encore un autre verset. Nous allons prendre Exode 7, verset 13. Pharaon endurcit son cœur. Voilà. Donc ici, nous voyons un cas où euh, malgré la parole de Dieu libérée par Moïse, en disant que laisse mon peuple partir, malgré tout ça, Pharaon, lui aussi, il avait sa voix à lui, qui consistait à dire que mais si je laisse ce peuple-là partir, mais et ma richesse, et mes biens, qui va les mettre en place? Parce que Pharaon s'appuyait sur le peuple égyptien, juif. Voilà, nous. Donc, Pharaon ne voulait surtout pas écouter la voix de Dieu. Et nous voyons que la voix de Dieu, quand c'est libéré avec amour, avec joie, et il n'y a pas des sentences ou un jugement ou même une correction. Non, c'est une voix qui est libérée, une parole qui est libérée. En disant voilà, ah, bien aimé, euh, ce que tu fais n'est pas bon. Ajuste-toi sur la base de la parole de Dieu. Frères et sœurs, la vie que tu mènes, elle n'est plus bonne. Maintenant, tu dois découvrir la vie chrétienne. Or, pour découvrir la vie chrétienne, il est important déjà de venir ou de se rapprocher auprès des frères et sœurs en Christ, de manière à ce que qu'il y ait des échanges, qu'il y ait voilà des échanges autour de la prière, autour de la parole de Dieu, autour des témoignages aussi, voilà, et de rester ferme dans cette voie-là. Alors, Dieu il parle, et quand Dieu parle, nous devons écouter. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle à un peuple. Dieu parle à comme un père parle à son fils, comme un père parle à sa fille, ou une mère, vice-versa. Voilà nous. Et quand la parole est libérée, c'est avec joie, avec amour. Pourquoi? Parce que cette parole est libérée pour notre bien, de manière à ce que nous puissions nous justifier et suivre la voie libérée. Hein, c'est-à-dire que la parole donnée par le Seigneur. Or, si nous voulons pas, parce qu'on dit voilà, on est jeune, je veux encore vivre ma vie, là c'est le plus bon, puisque nous devons obéir à la voix du Seigneur. Voilà, nous. Ou je scolarise la parole de Dieu, j'ai aussi des répliques à donner. Ou voilà, je vais demander au Seigneur de me parler aussi par rapport à ça, si réellement cette parole vient de Dieu ou pas. Voilà, nous. Donc il y a beaucoup des excuses, il y en a plein. Voilà, nous. Il y en a plein où, voilà, mais si moi je laisse ce mari-là, mais qui va nourrir mes enfants ou qui va me nourrir? Voilà, nous. Ou si je laisse cette sœur-là, qui est dans, voilà, soutenir, qui va soutenir l'Église, parce que je veux pas, par exemple, je choisis des enseignements. Je vais pas peut-être parler sur l'adultère. Je vais pas peut-être parler sur voilà, il y a beaucoup des cas. Mais quand Dieu interpelle soi-même un pasteur en disant que voilà, ah, maintenant tu dois maintenant enseigner ton peuple sur l'obéissance à sa parole, ou même sur la fornication, sur l'adultère. À ce moment-là, moi, en tant que ministre ou disciple du Seigneur, je dois m'ajuster, je dois obéir à la parole de Dieu de manière à ce que euh, le peuple soit enseigné sur la fornication, sur l'adultère. Voilà. Donc il y a beaucoup de cas. Chacun de nous
se retrouvant. Donc, le but, c'est quoi? C'est de réaliser que quand Dieu parle, nous devons être sensibles, ne pas trop raisonner, mais prendre cette parole dans la prière et suivre, mettre en pratique cette parole. C'est aussi simple, mes bien-aimés. Mais pour cela, nous devons nous appuyer dans la prière. Prenons Psaume 95, versets 7 à 8. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, me provoquèrent, quoi qu'ils visent, mais quoi qu'ils visent mes œuvres. Voilà, Dieu appelle à la repentance aussi et à l'obéissance. On repense à sa voix. Donc le but c'est quoi? Le but c'est il y a des fois on marche ou on court rapidement. On marche rapidement, on court rapidement. Et des fois, quand on nous dit ah frère tu cours trop ou sœur tu marches trop rapidement, arrêtons-nous net et maintenant examinons-nous. Voilà nous. Donc tu as entendu la parole de Dieu, tu as entendu la parole de Dieu à travers ton frère, à travers ta sœur, tu t'arrêtes et tu prends cette parole-là, maintenant tu l'examines dans la prière. Seigneur, parle-moi, oriente-moi. Alors, automatiquement tu t'inspires sur les versets bibliques, Dieu inspire-moi. Dieu va commencer à nous parler par sa parole. Pour dire voilà, ah, maintenant il faut aller à l'essentiel, par exemple. Tu fais trop d'efforts, mais tu veux pas à l'essentiel. Ou prenons le cas d'un homme de Dieu, ou même d'un frère qui évangélise, par exemple. Voilà, on dit, ah, mais frère, mais tu aimes trop sortir, tu sors trop dans la rue, c'est pas bon. Parfois, chercher des cas. Du coup, tu dis, ah non, le frère là, est-ce qu'il est animé par l'Esprit Saint ou il est animé par le démon? Ouais, non. On peut pas dire comme ça. Donc, à ce moment-là, la parole est libérée, on vient à la maison, on prie, on s'examine, et à ce moment-là, Dieu va nous dire, voilà, va à l'essentiel. Et à ce moment-là, on creuse dans la parole de Dieu. Comment faire pour aller à l'essentiel? Dieu va commencer à nous parler. Ou Dieu, aide-moi, guide-moi. Est-ce que cette parole vient de toi ou ça vient du malin? Voilà. Donc, Dieu, il parle. Euh, voilà. Je suis habitué à aller à un point A. Et un frère me dit, mais frère, tu aimes trop aller sur ce point A là. À ce moment-là, je dois m'arrêter, m'ajuster. Seigneur, maintenant, prenons toujours le cas d'évangéliste. Donc, j'aime toujours évangéliser en prison. Et un frère me dit, voilà, mais tu aimes toujours aller à évangéliser en prison. À ce moment-là, je m'arrête. Seigneur, parle-moi, guide-moi, par où aller. Dieu va tout parler. Voilà nous. Donc, le Seigneur parle. Si je suis habitué à murmurer, Seigneur, euh, voilà, j'ai eu ta parole, j'ai reçu ta parole. Guide-moi, fais-moi grâce de me dépouiller du murmure. Fais-moi grâce de me dépouiller de la colère. Fais-moi grâce de me dépouiller euh, de, euh, de manque de pardon, par exemple. Donc, il y a beaucoup de cas. Dieu parle. Et quand il parle, nous devons écouter. C'est sûr et certain qu'on nous a déjà dit que voilà, frère, sœur, tu aimes toujours te justifier. Frère, sœur, tu aimes toujours te plaindre. Frère, sœur, tu aimes toujours condamner les gens. Tu aimes toujours juger. Tu aimes toujours répliquer. Voilà. Nous devons parfois déjà traiter ce que nous avons reçu de la part du Seigneur à travers ses frères, à travers ses sœurs. C'est très important. Cela montre que nous obéissons à la parole de Dieu. Voilà, nous allons prendre Philippiens 2, verset 8. Voilà. S'étant trouvé sous l'apparence d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bon, nous, ici, nous voyons notre modèle, là, notre maître, notre berger, Jésus-Christ, qui nous donne un modèle.
Voilà, non, lui-même, il dit, s'étant trouvé sous l'apparence d'un homme, il s'est humilié lui-même. Et j'aime bien la suite, on dit, en devenant obéissant. Donc, il s'est humilié et après, il devient obéissant. Donc, c'est comme si l'obéissance s'est imprégnée en lui, en fait. Donc, il devient obéissant. C'est comme si on dit, euh, cette chenille devient papillon. Donc, ça veut dire que, hein, sous forme de transformation. Donc, Jésus-Christ, il dit, il devient homme. Il dit, il s'est humilié lui-même. Et après, il dit, en devenant obéissant. Donc, il devient, donc, obéissant. L'obéissance fait partie de lui. Donc, il obéissait à la parole de Dieu. Voyons-nous. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voyons-nous. Donc, Jésus-Christ est notre modèle parfait. Il a toujours obéi à son Père. Toujours obéi à son Père. Voyons-nous. Donc, nous devons parfois aussi nous arrêter et dire, Seigneur, donne-moi ce zèle de m'imprégner du modèle parfait Jésus-Christ, de m'imprégner de sa vie, de m'imprégner de son obéissance, mes bien-aimés. Voyons-nous. Donc Jésus-Christ, on sait tous, à la croix, au chemin de la croix, il a été traité de tout, accusé de tout. Mes frères, bien, ou sœurs, Jésus-Christ n'a dit mot. Il est resté muet. Parce qu'il obéissait à la parole de Dieu. Il obéissait à son Père. Voyons-nous. Aujourd'hui, nous, si par exemple déjà, on nous critique, on nous insulte, ou on nous juge, ou on nous corrige, mais c'est chaud. Et donc, automatiquement, il y a des répliques. Voyons-nous. Nous devons parfois crier au Seigneur et dire, Seigneur, euh, c'est toi, mon modèle. C'est toi, mon Dieu. C'est toi, mon rocher. Je dois m'inspirer auprès de toi. Maintenant, aide-moi à me dépouiller de tout ce qui freine, tout ce qui me pousse à ne pas obéir à ta voix. Voilà, Dieu, il va nous équiper, il va nous fortifier, Dieu, il va nous restaurer de manière à ce que nous puissions mettre en pratique déjà tout ce que nous avons déjà entendu, tout ce que Dieu nous a déjà donné comme information à travers nos songes, à travers nos rêves, à travers un frère, à travers nos visions, à travers une sœur, à travers un homme de Dieu, à travers les membres de ma famille, mes bien-aimés. Voilà. Et des fois, parfois, on dit, Seigneur, parle-moi, Seigneur, guide-moi, Seigneur, oriente-moi. Mais Dieu nous a déjà parlé. Voilà. Mais Dieu va dire, c'est sûr que Dieu va dire, mais attends, comment déjà obéir à ce que je t'ai donné comme indication, comme information, comme, voilà. À ce moment-là, si nous commençons déjà par obéir à ce que Dieu nous a déjà donné, hein, à mettre en pratique ce que Dieu nous a déjà donné comme information, à ce moment-là, oui, Dieu pourra nous parler. Seigneur, euh, je veux encore que tu me parles. Je veux encore ton onction. Je veux encore, Dieu, oriente-moi par où parler, par où évangéliser. Mais Dieu t'a déjà donné, par exemple, ta famille. Commence d'abord à les membres de ta famille. Voilà-nous. À ce moment-là, si la famille est gagnée à Christ, oui, Dieu va commencer à te parler pour te dire, voilà, maintenant, touche tes voisins ou sors. Voilà-nous. Seigneur, je veux absolument te servir. Mais Dieu va dire, mais comment déjà à lire la parole de Dieu? Comment déjà à lire la parole de Dieu? À mettre en pratique la parole de Dieu? Voilà-nous, avant de me servir. Donc, euh, le Seigneur est, dans le monde, on va dire que il est, euh, il est simple, hein, il est très simple et ordonné. Voilà, il est ordonné et il est très sérieux. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est libéré, nous devons déjà faire appliquer cette parole et aller pas à pas, le fil à l'aiguille. C'est-à-dire qu'aller pas à pas, pas à pas. Voilà,
Si je suis un homme de Dieu et que je veux par exemple aller évangéliser, la première chose à faire, c'est déjà de ramener le peuple que Dieu m'a donné à la sanctification et à la foi en Jésus-Christ. C'est ça, les deux piliers ou euh, les deux points à tout faire dans la prière, bien sûr, de manière à ce que le peuple puisse converger sur ces deux points-là. La parole de l'obéissance à la parole de Dieu, dans la sanctification et la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est les deux points-là qui, une fois imprégnés en nous, on a le salut. Et le reste, c'est bien aussi, mais l'essentiel, c'est ça. Les deux points. Donc, le but, c'est ça. Donc, le but, c'est de prier, de ramener dans le peuple qui nous entoure à l'obéissance à la parole de Dieu, à la foi, à la foi en Christ. Et à ce moment-là, prions maintenant Dieu, utilise-moi encore. Et Dieu va nous utiliser parce que déjà, on a déjà accompli les rédiments, hein, les bases. Voilà. Donc, voilà ce que je tenais à partager, vu l'heure. Je veux prier. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu nous as encore parlé, moi compris. Aide-nous, Père, à écouter ta voix. Aide-nous, Père, à obéir à ta voix. Père, nous voulons absolument nous débarrasser de tout ce qui nous freine, de tout ce qui nous tire à nous éparpiller. Mais Père, fais-nous grâce d'être disciplinés, de revenir au pied de la croix et de marcher pas à pas avec notre modèle parfait, qui est notre Christ. Oui, nous voulons ainsi, Père. Aide-nous à y parvenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.